Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour cette nouvelle vidéo. Église, bâtiment, système babylonien. Alors aujourd'hui nous voulons parler, mes frères et sœurs, des églises de bâtiments. Et nous voulons justement toucher le sujet. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sortent des églises bâtiments pour se rassembler dans des maisons. C'est un phénomène que nous voyons parce que beaucoup de chrétiens ont été éclairés et ont ouvert les yeux sur beaucoup de supercheries que nous voyons aujourd'hui. Donc justement, nous voulons toucher le sujet à la lumière des Écritures et nous voulons laisser parler les Écritures. Aujourd'hui, je ne veux pas, mes frères et sœurs, vous communiquer ma pensée. Je ne veux pas que lorsque vous regardiez mes vidéos, que vous puissiez vous attacher à la pensée du frère Jesse. J'aimerais que nous puissions nous attacher à la pensée du Seigneur au travers de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, il est capital, primordial pour vous que vous puissiez avoir la pensée des Écritures, la pensée du Seigneur et non la pensée d'un homme. Parce que votre foi doit être basée sur la parole de Dieu et non sur un homme. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont une foi, mais qui ne vient pas de la parole de Dieu, une foi qui est bâtie sur une sagesse d'homme, une sagesse humaine, une sagesse charnelle. Et forcément, comme cette foi provient d'une sagesse charnelle, elle produit des œuvres de la chair, des œuvres sataniques, diaboliques, qui ne viennent pas de Dieu. Alors mes frères et sœurs, dans un premier temps, ce que nous devons comprendre et ce que nous devons savoir, c'est que Dieu ne nous appelle pas à bâtir des pyramides. Dieu ne nous appelle pas à construire des grandes bâtisses. Dieu nous appelle à construire des hommes. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4 à 6, qui nous dit: approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, voyez-vous, mes frères et sœurs, les chrétiens forment des pierres vivantes. Et ces pierres vivantes forment la maison de Dieu spirituelle. Ça veut dire que l'église n'a rien à voir avec un lieu géographique. L'église n'a rien à voir avec des pierres mortes. L'église, mes frères et sœurs, est constituée de tous les rachetés dans le monde entier qui ont reçu l'Esprit du Seigneur et qui forment des pierres vivantes qui forment la maison de Dieu. Quand Jésus-Christ reviendra chercher son église, il ne viendra pas prendre ça, mes frères et sœurs. Il viendra chercher vous et moi qui forment la maison de Dieu en esprit. Des pierres vivantes. Vous et moi qui formons la maison de Dieu. Et voyez-vous pourquoi aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'hommes se sont égarés et au lieu de chercher à bâtir des hommes qui sont des pierres vivantes, que Jésus veut bâtir, que Jésus veut former, que Jésus viendra enlever, aujourd'hui les hommes perdent leur temps en cherchant à construire les pierres mortes. Voilà pourquoi malheureusement beaucoup d'hommes de Dieu, malheureusement, qui ont trompé, soit par ignorance ou soit qui se sont égarés, pour mettre l'accent sur les dîmes, sur les offrandes, pour chercher à avoir la plus grande église de France, pour chercher à établir les méga-churches. Et malheureusement, ces chrétiens qui sont véritablement la véritable maison de Dieu en esprit, qui sont les véritables pierres vivantes que Dieu veut enlever à son avènement, resteront malheureusement parce qu'ils ne sont pas taillés, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas édifiés, ils ne sont pas bâtis, parce que c'est eux que Dieu veut enlever, et c'est eux qui vont à la maison de Dieu en esprit. Et nous sommes pour cela, mes frères et sœurs, dans 1 Corinthiens, mes frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 16, qui nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Pour vous, mes frères et sœurs, la maison de Dieu, c'est nous qui sommes le temple de Dieu, mes frères et sœurs. Et nous sommes dans Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, à partir du verset 1, qui nous dit: c'est pourquoi, frères saints,
qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant plus supérieure que celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, qui a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Et sa maison, c'est nous. La maison de Christ, mes frères et sœurs, c'est nous qui sommes des pierres vivantes. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 21, qui nous dit en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous, mes frères et sœurs, les chrétiens qui sont les pierres vivantes forment la maison de Dieu spirituelle. Donc l'église n'a rien à voir avec un lieu géographique quelconque. L'église n'a rien à voir avec des pierres mortes. Donc quand on vous dit ne venez pas dans la maison de Dieu les mains vides, c'est une mauvaise compréhension du verset. C'est un verset sorti complètement hors contexte, parce que ce verset était utilisé pour justement le temple de Salomon ou pour la maison des Zorobabel, où justement la présence de Dieu était dans ce lieu. Et dans ce lieu qui était véritablement la maison de Dieu en ce temps précis avant la dispensation de l'Église. Aujourd'hui, sous la grâce, mes frères et sœurs, la maison de Dieu, c'est l'ensemble des chrétiens qui forment la maison de Dieu. Voilà pourquoi ce que Jésus dira, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que lorsque des chrétiens sont rassemblés dans un parc, dans un parking, dans une maison, dans un garage, à l'extérieur, ils forment la maison de Dieu en esprit. Et voilà ce que Dieu veut que les ministères bâtissent. Le Seigneur veut que les 5 ministères d'autorité bâtissent la maison spirituelle qui forme les chrétiens. Nous sommes dans Colossiens, frères et sœurs, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 27, qui nous dit « Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. » En réalité, le but du ministère, c'est de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Et Dieu ne nous appelle pas, frères et sœurs, à bâtir les cathédrales, à bâtir des grandes bâtisses, à bâtir des édifices. Nous sommes dans Actes des apôtres, frères et sœurs, Actes des apôtres, Actes chapitre 17, Actes chapitre 17, le verset 24 qui nous dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits par des mains d'hommes. » Donc, mes frères et sœurs, Dieu ne nous appelle pas à construire des grandes bâtisses. Dieu nous appelle à construire, à bâtir les hommes qui sont des pierres vivantes, afin qu'ils forment la maison de Dieu en esprit et qu'ils soient établis, formés, bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, et que le témoignage de Jésus-Christ soit solidement fondé en eux. Voilà ce que Dieu demande au ministère de faire, mes frères et sœurs. Et nous voyons, mes frères et sœurs, que dans l'église primitive, les chrétiens se rassemblaient dans des maisons. Nous sommes dans Romains chapitre 16, mes frères et sœurs, Romains chapitre 16, le verset 3 à 4 qui nous dit « Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. » Donc vous, mes frères et sœurs, les saints étaient dans la maison d'Aquilas et Priscille et ils formaient l'église. Nous sommes dans Romains, dans 1 Corinthiens,
chapitre 16, le verset 19 qui nous dit: les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans le Seigneur. Alors vous, mes frères et sœurs, Aquilas et Priscille avaient reçu des saints dans leur maison et ils formaient l'église. Ils formaient l'église dans la maison d'Aquilas et Priscille. Nous sommes dans Colossiens chapitre 4, le verset 15 qui nous dit: saluez les saints qui sont à Laodicée et Miphas, et l'église qui est dans sa maison. L'église qui est dans sa maison. Pourquoi l'église est dans sa maison? Parce que dans sa maison, il avait reçu des saints qui représentaient l'église, tout simplement. Nous sommes dans Philémon. Philémon, il y a un seul chapitre, à partir du verset 1 à 2, qui nous dit: Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à notre sœur Aphia et à Christ, notre compagnon de combat, et l'église qui est dans ta maison. Donc voyez-vous, quand on voit ici, frères et sœurs, nous pouvons voir que les chrétiens de l'église primitive se rassemblaient dans des maisons. Et c'était ces saints, c'était les chrétiens qui formaient l'église. Donc voyez-vous, mes frères et sœurs, ils n'étaient pas dans des méga churches, ils n'étaient pas dans des grandes bâtisses, mais le fait qu'ils se rassemblent dans cette maison, ils formaient l'église. Donc voyez-vous, mes frères et sœurs, l'église n'a rien à voir avec des grandes bâtisses. L'église peut se trouver dans une maison. L'église est constituée de tous les rachetés qui forment l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et le problème, ce n'est pas le bâtiment. Parce qu'en soi, une maison en soi est un bâtiment. Là où moi j'habite plus précisément dans un bâtiment, dans le bâtiment 25 plus précisément. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, si je reçois des saints, les saints que je vais recevoir seront l'église de Dieu, mais je serai quand même dans un bâtiment. Donc, ce qu'il faut comprendre en fait, le problème ce n'est pas le bâtiment, le problème c'est les dénominations. Les dénominations. Pourquoi les dénominations? Parce que lorsque nous approchons les Écritures, nous nous apercevons que les églises portaient le nom de la ville, mais il n'y avait pas de dénomination. C'est-à-dire, je m'exprime. Dans la Bible, on ne voit pas Église la manne cachée, Église Maranatha, Église Ebenezer, Église Cité des Aigles, Église Charisma, Église PCC, Église Résurrection, Église Saint-Esprit, tous les dénominations que vous pouvez donner. On ne trouve pas ces dénominations dans la parole de Dieu. Dans les Écritures, nous voyons les églises qui portaient le nom de la ville. Pourquoi? Vous me direz, où est le problème si une église porte un nom? Ça ne pose aucun problème. Si nous approchons d'un point de vue charnel, avec les yeux charnels, on peut voir que ce n'est rien, ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'on s'aperçoit spirituellement et qu'en disant spirituellement, on comprend le danger de donner un nom à une église. Pourquoi? Dieu a donné à l'homme, dans le jardin d'Éden, la capacité de pouvoir nommer les animaux, de pouvoir donner des noms. Et Dieu a donné à chaque animal un nom. Lorsque Dieu a fait rapprocher Ève vers l'homme, c'est l'homme qui a donné à Ève son nom. C'est l'homme qui a donné le nom à Ève. Lorsque l'homme nomme quelque chose, c'est lui qui est l'autorité, c'est lui qui domine sur cette chose. Dieu a donné à l'homme la capacité de pouvoir donner des noms aux animaux, et c'est l'homme qui domine sur les animaux. C'est l'homme qui est le chef sur les animaux. L'homme a donné le nom à Ève, et c'est l'homme qui est le chef de la femme. C'est l'homme qui est l'autorité de la femme. Dieu dira dans la Genèse à la femme: tes désirs se tourneront vers ton mari
et lui, il dominera sur toi. Et bien évidemment, cette domination n'est pas une domination bestiale, animale, mais bien évidemment, c'est tout simplement ici une marque de l'autorité de l'homme sur la femme. C'est l'homme qui est le chef de la femme. Donc vous, mes frères et sœurs, quand l'homme donne un nom à quelque chose, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est l'autorité, c'est lui qui est le visionnaire. Quand un homme donne un nom à l'Église, c'est lui qui est le chef de l'Église. Ce n'est plus Jésus qui est le chef de l'Église. Et même mes frères et sœurs, le chef de l'Église, la tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui a donné le nom de l'Église dans Matthieu chapitre 16. Il dira à Pierre, et moi je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Ça veut dire que nous devons laisser le nom tel qu'il est, parce que c'est Jésus qui a donné le nom à l'Église. C'est Jésus qui est le chef. Quand un homme donne un nom à une Église, c'est lui qui devient le chef de cette Église, c'est lui qui devient le visionnaire. Ça veut dire que toutes les doctrines, toute la manière dont l'Église va être coordonnée, vont correspondre à l'homme qui a donné le nom à cette dénomination. Et c'est là le problème, mes frères et sœurs, c'est là où tout court à la catastrophe. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans une église, dans une église bâtiment, dans une église dénomination, si vous voulez, vous verrez que la parole de Dieu ne pourra pas pleinement émerger, mais que c'est la personne qui aura donné le nom à la dénomination, c'est lui où toutes les doctrines devront être filtrées par lui. Si lui ne veut pas que cette doctrine émerge dans son assemblée, il dira non. Mais lorsque nous laissons l'Église telle qu'elle est, eh ben, nous laissons Jésus-Christ, qui est le chef, pouvoir justement se mouvoir et pouvoir diriger, pour prendre le contrôle total sur son assemblée. Mais quand c'est l'homme qui donne un nom, c'est lui qui est le chef, et bien c'est lui qui contrôle toutes choses, c'est lui qui domine toutes choses. Et là, les doctrines sont filtrées. Lorsque vous approchez le livre de l'Apocalypse, et que vous verrez les 7 églises de l'Apocalypse, vous verrez que les 7 églises de l'Apocalypse portaient le nom des villes. Nous voyons l'église d'Éphèse, l'église de Sardes, l'église de Smyrne, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Laodicée et l'église de Philadelphie. Ces 7 églises, mes frères et sœurs, portaient le nom des villes. Lorsqu'on voit l'église de Corinthe, Corinthe était une ville. Lorsqu'on voit l'église d'Éphèse, Éphèse était une ville. Lorsqu'on voit l'église de Colosse, Colosse était une ville. Lorsqu'on voit l'église de Laodicée, Laodicée était une ville. Donc en fait, les églises portaient le nom des villes, mes frères et sœurs, et non le nom d'une dénomination, mais ils portaient le nom des villes, de la ville, tout simplement. Ça veut dire que si je suis à Paris, j'appartiens à l'église de Paris. Si par exemple, moi qui habite à la ville de Noisy-le-Grand, si demain je me rassemble avec des frères et sœurs, eh bien le nom qu'elle portera, ce sera l'église de Noisy-le-Grand. Tout simplement, mes frères et sœurs. Et regardez, mes frères et sœurs, nous allons lire un passage pour vérifier toujours sur les Écritures. Nous sommes dans Actes des Apôtres, frères et sœurs, Actes chapitre 18, pour voir que les églises, en fait, c'était par ville. Actes chapitre 18, le verset 9 nous dit: le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais pars et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Donc on voit que Jésus-Christ va dire à Paul: parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc quand Paul est arrivé à Corinthe, c'était la ville de Corinthe. La ville de Corinthe. Donc vous, mes frères et sœurs, les églises dans la Bible portaient le nom de la ville à laquelle ils appartenaient. Il n'y avait pas de dénomination. Ils s'appelaient église, il n'y avait pas de nom qu'on rajoutait. Église rachetée, église Maranatha, église Ebenezer, église Intel, c'était l'église et juste après la ville dont ils ont suivi. C'était aussi simple que ça, mes frères et sœurs. Quand on donne des dénominations, mes frères et sœurs, eh bien c'est plus Christ qui est le chef, mais c'est le nom, c'est l'homme qui a donné le nom à cette dénomination, c'est lui qui est le chef et c'est lui qui est l'autorité. Maintenant, mes frères et sœurs, il y a quelque chose que nous devons aussi signaler et que nous devons aussi nous mettre en garde. Le problème ne vient pas des bâtiments, parce que une maison est un bâtiment en soi, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Le problème, mes frères et sœurs, c'est la dénomination, comme nous avons pu le voir.
Mais le problème aussi, mes frères et sœurs, on peut sortir des églises bâtiments, des grandes bâtisses, se rassembler dans des maisons, mes frères et sœurs, mais ça ne veut pas dire que ça nous garde de la séduction, que ça nous garde de l'égarement, que ça nous garde de l'apostasie. L'apostasie, pour ceux qui l'ignorent, c'est l'abandon de la foi. Alors mes frères et sœurs, ce que Satan cherche, il cherche des cœurs bien disposés pour pouvoir entrer et pour pouvoir justement semer le trouble et la pagaille. Satan cherche en fait des loups ravisseurs pour pouvoir s'introduire aussi dans des maisons et pour pouvoir captiver des femmes dans l'esprit faible et borné. Voyez-vous, quand Satan est parti tenter Ève dans le jardin, il n'y avait ni église bâtiment, ni église de grande bâtisse. C'était dans un jardin à l'extérieur. Donc vous, mes frères et sœurs, ce n'est pas les quatre murs qui font peur à Satan. Ce que Satan cherche, c'est des cœurs bien disposés, des cœurs qui aiment le péché, des cœurs qui aiment le mensonge, des cœurs qui n'aiment pas la vérité, pour pouvoir s'introduire et glisser des doctrines pernicieuses, pour pouvoir dominer, assujettir, mes frères et sœurs, les enfants de Dieu, le peuple du Seigneur. Donc on peut se trouver dans une église, on peut se trouver dans une maison, mais aussi être dans un système pyramidal, dans un système pharaonique, dans un système babylonien, mes frères et sœurs. Donc voyez-vous, mes frères et sœurs, il est important que si nous sommes nous voulons rétablir l'église véritable, l'église primitive, nous devons dans un premier temps déjà laisser l'église telle qu'elle est, telle que nous la voyons dans la Bible, mais en plus de cela, il faut que nous puissions veiller à la saine doctrine et au modèle de l'église. Lorsque nous voyons dans la Bible les ministères, mes frères et sœurs, arrivaient dans une ville et ils bâtissaient, mes frères et sœurs, les frères et les sœurs, ils faisaient des disciples. Et une fois que les disciples étaient faits, ils nommaient des anciens et ensuite ils partaient et ils partaient dans une autre ville pour à nouveau bâtir des disciples jusqu'à ce que ces derniers arrivent à une certaine maturité, ils établissent des anciens dans la ville et ensuite les ministères partaient autre part. Mais aujourd'hui, quand nous voyons dans des églises, bâtiments, des chrétiens, des pasteurs qui sont établis pendant plus de 10 ans, mes frères et sœurs, et ils sont là, et en gros, ils n'ont même pas la vision des ministères, de bâtir et de faire des disciples, de nommer des anciens. Ils n'ont même pas cette vision-là. Eux, leur vision, c'est de rester dans ce bâtiment pendant jusqu'à leur dernier souffle. Et c'est eux, justement, qui sont les divinités et les rois, qui sont des pharaons, qui sont des Égyptiens, et qui dominent sur le peuple du Seigneur, qui assujettissent le peuple du Seigneur, mes frères et sœurs, avec papa pasteur et maman pasteur, assis sur deux trônes très élevés, où ils reçoivent la dîme, ils reçoivent l'offrande du prophète. Cette offrande, mes frères et sœurs, lorsque vous lirez la Nouvelle Alliance, n'existe pas. Dans la Bible, nous ne trouvons pas l'offrande du prophète. Et des fois, ils n'ont même pas le ministère prophétique, mais ils reçoivent l'offrande du prophète. Posez-vous encore la question, ça vient d'où? Et pas des hommes tout simplement. Quand on ne veut pas suivre le modèle de l'église, et ben on invente des choses qui ne sont pas dans la Bible. Et ils sont assis sur deux trônes très élevés. Et quand c'est pas papa pasteur qui prêche, c'est maman pastorose qui va prêcher. Et on vous montre, regardez encore dans la Bible, Pierre était marié. Regardez dans Acte 9, vous verrez que Pierre était marié. Mais quand Pierre ne gérait pas l'église avec sa femme. Quand Pierre est parti en Samarie, on ne dit pas que c'est la femme de Pierre qui a continué à diriger l'église de l'église de Jérusalem, mes frères et sœurs. Et quand ce n'est pas maman pasteur Rose qui prêche, c'est un pasteur qui vient des États-Unis, ou soit c'est un pasteur qui vient de l'Afrique. Mais les brebis qui sont ici, peut-être l'un d'entre eux a reçu la grâce de l'enseignement, peut-être l'un d'entre eux est ministre, mais aucun d'entre les brebis qui sont dans cette église ne peuvent justement rentrer dans l'appel pour pouvoir lui aussi édifier le peuple du Seigneur. Donc vous, mes frères et sœurs, comment c'est terrible quand les choses ne sont pas faites selon le modèle biblique. Mais comme nous le disons précédemment, même dans les églises, même dans des maisons, nous devons, mes frères et sœurs, veiller à la saine doctrine. Nous devons veiller sur nos cœurs. Parce que Satan, ce qu'il cherche, c'est les cœurs pour pouvoir détruire, pour pouvoir ramener les gens à la perdition, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi il est important de pouvoir que nous puissions véritablement toujours veiller sur le plan de l'Église. Voilà, mes frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo aura été complète. Si toutefois il y a des zones d'ombre sur ce qui a été dit, je pourrai répondre aux questions. Vous pourrez écrire vos
vos questions par commentaire et je tâcherai d'y répondre. J'essaierai d'y répondre, bien évidemment, par la grâce de Dieu, avec les Écritures. Merci pour ceux qui me soutiennent. Merci pour ceux qui m'encouragent. Merci pour ceux qui prient pour moi dans le secret. Et continuez à prier pour moi, mes frères et sœurs, car j'ai besoin de vos prières afin que l'œuvre de Dieu continue à aller de plus belle, de progrès en progrès, afin que le Seigneur me donne encore la capacité de pouvoir annoncer les oracles du Seigneur, afin que je puisse marcher de progrès en progrès dans la sainteté, dans la justice de Dieu, et que Dieu me donne toujours un cœur humble, un cœur pour que je puisse toujours remettre la gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous comble de bénédictions dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.